Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo de la paracha de la semaine. Je voulais dédier la vidéo de cette semaine à la mémoire de mon cher ami, le Rav David Zawi de Neuilly, parti trop tôt, un ami cher, un grand ami qui on a toujours travaillé ensemble et que je suis sûr qu'il va demander ma chair très fort dans cette épreuve que vit le peuple juif actuellement. Donc cette semaine la paracha Bo, dans la paracha Bo on va voir la suite des plaies, donc la plaie des sauterelles, la plaie des ténèbres et celle des premières, la mort des premiers-nés. Et on va se poser une question cette semaine sur laquelle on va essayer de s'approfondir. La question est: combien de temps sont réellement restés les Juifs en esclavage en Égypte? Donc, le début de la paracha nous parle de la plaie des sauterelles qui a envahi l'Égypte. Les sauterelles ont finalement mangé le peu qui restait des récoltes, des herbes qui poussaient, que la grêle n'avait pas tuées. Et il y avait un tellement grand nombre de sauterelles qu'on dit que c'était la plus grande plaie de sauterelles. Et évidemment, Paro refuse de renvoyer les Juifs. Et donc, suite à ça, Moshe décide d'envoyer Dieu décide d'envoyer la plaie des ténèbres. Cette plaie des ténèbres va être différente des autres plaies. Tous les plaies durent un certain temps. Et la plaie des ténèbres va avoir plusieurs étapes, on nous dit. Et il va avoir notamment 3 jours de grandes ténèbres où, d'après les commentateurs, les Égyptiens ne pouvaient ni voir, ni même bouger. Et la question qu'on peut se poser ici, c'est: qu'en était-il des Juifs? Est-ce que les Juifs avaient une lumière? On se rappelle que les Juifs habitaient dans une région différente, qui était la région de Goshen, qui était une région en Égypte différente des autres Égyptiens. Alors on peut avoir deux approches finalement. On peut se dire que les Juifs avaient une lumière lorsqu'ils étaient à Goshen, ou non. On peut se dire aussi que les Juifs, quand ils se déplaçaient chez les Égyptiens, eh bien ils avaient une lumière, ils apportaient cette lumière avec eux, puisqu'on nous dit que finalement les Juifs ont profité de cette plaie pour voir ce qu'il y avait ces Égyptiens, pour leur demander ensuite, après, qu'on va voir dans la montée suivante, où les Israël ont emprunté des Égyptiens des trésors pour sortir d'Égypte riche, puisqu'on se rappelle que les Égyptiens, eux, ne savaient pas que les Juifs ne revenaient pas. Donc c'est pour ça qu'ils ont prêté. Et donc, ces deux approches sont en fait deux visions. D'un côté, on peut se dire qu'il y a le monde de la Gdusha, le monde de la pureté, et de l'autre côté, le monde de l'impureté. Le monde de la Gdusha est réservé à la Gdusha, et le monde de la Touma est réservé à la Touma, et les deux sont séparés. Dans le monde de la Gdusha, il y a la lumière, et dans le monde de l'impureté, il y a l'obscurité. La force des Juifs en Égypte, c'était d'amener une lumière dans l'obscurité. Et c'est en réalité la force du Juif en exil. Lorsqu'on est dans un endroit et dans une situation qui est obscure, eh bien, lorsqu'on est en exil, on a la force d'amener une lumière dans cette obscurité. Et on a le devoir d'amener cette lumière pour éclairer. Et on n'a pas besoin que ça soit une très grande lumière, comme le disait le rabbi de Lubavitch, qu'une petite lumière suffit pour éclairer beaucoup d'obscurité. Et plus l'obscurité est grande, plus la plus petite des lumières va apporter une lumière tellement grande dans cette obscurité qu'on peut, et on est légitime de se dire, on ne peut pas se dire qui je suis moi pour apporter ma lumière. Notre lumière, si petite soit-elle, apportera une contribution dans cette obscurité. Ensuite, la paracha va nous parler que
Moshe va transmettre l'avertissement de Dieu sur la mort des premiers-nés, comme quoi Dieu allait sortir à minuit, Chatzot Laïla, dans lequel tous les premiers-nés d'Égypte allaient mourir, et d'après certains commentateurs, les maisons, il n'y avait pas de premiers-nés, alors c'était les plus âgés. Et là, on va voir la mitzvah de l'agneau, où Moshe va demander à Israël de prendre un agneau le 10 du mois de Nissan pour pouvoir le sacrifier, et avec le sang de cet agneau le mettre sur le linteau des portes, et ainsi ils seront protégés. On se rappelle que en fait c'était le sang de deux choses qu'ils ont mis. On dit que les Juifs en Égypte étaient tellement assimilés qu'ils n'avaient pas forcément fait la Mila, et le sang de l'agneau avec le sang de la Mila mélangé était sur le linteau des portes, et c'est grâce à ces deux mitzvot là qu'ils ont été libérés, qu'ils ont été protégés. Et en réalité, la mitzvah de l'agneau, l'agneau, on sait que c'était le dieu égyptien, donc le prendre le 10, c'était aussi une provocation sur les Égyptiens. Et finalement, le sujet spirituel ici, c'est que malgré tout, malgré que le contexte n'est pas en notre faveur, eh bien on se renforce pour faire l'ordre de Dieu, pour voir plus de détails sur la signification de cet ordre de Dieu. Je vous invite à regarder le lien dans le commentaire qui se retrouve donc, qui vous amènera sur le blog pour consulter un article sur ce sujet. Ensuite, la Torah nous raconte que Dieu va sortir au milieu de la nuit, et Pharaon, qui voit que tous les premiers-nés meurent, décide à ce moment-là de dire à Moshe Aaron, prenez tout avec vous et sortez tout de suite. Mais sauf qu'on va voir qu'en fait ils sont sortis que le lendemain après-midi, au milieu de la journée, c'était un message pour dire que rien et personne ne pouvait empêcher le peuple juif de sortir d'Égypte. Et la paracha va finir par plusieurs mitzvot que Dieu va donner aux Israël, que tous les hommes premiers-nés doivent désormais être réservés à Dieu, et c'est pour la raison pour laquelle on doit racheter le premier-né. Ensuite, de manger la matzah à Pessah, raconter l'histoire de Pessah, offrir un sacrifice, tous les premiers-nés mâles animaux cachers, donc tout premier-né animal doit être amené en sacrifice, ou racheter les premiers-nés mâles des animaux non cachers. En fait, c'était un échange par un mouton qui devait être donné au Kohen pour que l'animal pas caché nous appartient à nous. Et enfin, dernière mitzvah, c'est les téphilines. La paracha effectivement nous parle des téphilines, puisque dans les téphilines est mentionnée la sortie d'Égypte. Alors, combien de temps on est resté en Égypte? Dans la 6e montée, donc on va nous parler. Il y a un verset qui va dire qu'en fait, Vayi miket shloshim shana varva metshana, Vayi be'etzem hayom hazeh, yatzuk al tivot Hashem erisrim. Au bout de 430 ans, les Juifs sont sortis d'Égypte. Or, on sait très bien que c'est mathématiquement pas possible que les Juifs sont restés 430 ans, puisque le premier qui est Yaakov, quand il est arrivé, entre le temps où Yaakov est arrivé et entre le temps où ils sont sortis d'Égypte, c'est impossible qu'il s'est passé 430 ans. Et en réalité, on nous dit effectivement que les 430 ans, on les compte à partir du Brit Ben Abetarim. Et en fait, Rashi fait ce compte-là. Mais on va aller plus loin parce que Rashi nous dit un compte de 210 ans. Mais en réalité, même sur ces 210 ans-là, eh bien, c'est pas réel. Puisque les 210 ans où ils étaient en Égypte, il y avait des années où, comme on l'a vu, Jacob au début, quand il est arrivé en Égypte, c'était bien. Donc ils n'étaient pas encore en esclavage. Quand est-ce qu'ils sont arrivés vraiment en esclavage? C'est à la naissance de Myriam, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a été appelée Myriam du mot amertume. Myriam du mot marir, qui veut dire l'amertume. Et en fait, Myriam, quand elle est sortie d'Égypte, elle avait 86 ans, donc
en réalité, ils sont restés que 86 ans. Et ce qu'on peut se poser la question, c'est pourquoi Dieu a raccourci tellement. Parce que finalement, les Israël devaient rester 430 ans. Mais on voit ici que Dieu a raccourci. Par quelle magie? Parce qu'en réalité, on sait que les Israël, ils ont tenu fort dans leur tradition. Et le fait qu'un juif il se renforce et il amène la lumière, alors ça peut faire en sorte que Dieu revient sur le décret initial qu'il avait créé. L'Haftara de la Paracha Bo, comme la semaine dernière, on vous avait parlé de la conquête de l'Égypte par Babylone. On est toujours dans le même sujet, sauf que cette fois-ci, c'est pas Yecheskel comme la semaine dernière, c'est Jérémie qui va faire une prophétie et qui va dire notamment donc, plusieurs choses que Pharaon et les Égyptiens vont s'avérer incapables de résister à la punition de Dieu. On va leur conseiller de se préparer pour l'exil. Qu'en dépit de sa civilisation supérieure, l'Égypte sera vaincue par les Babyloniens et que, comme on l'a dit la semaine dernière, leur exil se prolongera durant 40 ans. Voilà, Chazak, Shabbat Shalom à tous, merci de partager cette vidéo autour de vous. Que des bonnes nouvelles pour chacun d'entre nous, que Mashiach arrive très rapidement. Amen.